Assalamu alaikum. Parfois, le lien entre certains versets du Coran, il n'est pas évident, ça saute pas aux yeux directement. Prenons quelques exemples parmi les dernières sourates du Coran. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى وَتُحِبُّونَ المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. Alors quel est le point commun entre toutes ces sourates? On voit ici il y a une partie en bleu, une autre partie en orange. Et bien tout simplement la partie en bleu c'est la richesse, l'argent, les biens. Et la partie en orange qui va venir très souvent juste après, ça va parler du jugement, ça va parler de la tombe, ça va parler de l'enfer. Ça veut dire que très souvent dans le Coran, lorsque Allah Azza wa Jal, il va nous parler de l'excès dans les biens d'ici-bas, il va nous rappeler attention, il y a le jugement. Regardons un autre exemple dans Surat Al-Kahf. Al-mal wal-banuna zinatul hayatid dunya. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Et le verset d'après parle de quoi? وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. Le jour où nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée. Donc on parle du jour du jugement. Et c'est quoi qui sera utile le jour du jugement? Eh bien Allah Azza wa Jal nous donne la réponse. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il nous montre que même si tu es très riche, tu seras quand même jugé. Et donc au final, tes richesses ne repousseront pas le jugement ici-bas. Si tu as beaucoup d'argent, si tu as beaucoup de richesses, si tu connais beaucoup de gens, tu peux éviter certains jugements. Mais dans l'au-delà, même si tu es le plus riche du monde, même si tu connais tout le monde, ça ne marche pas. Et ce qui est fort, c'est que Allah Azza wa Jal, il nous parle des gens qui aiment beaucoup l'argent, ils aiment beaucoup les biens. Juste après, il nous rappelle attention. Quand tu vas mourir, tes richesses, elles seront où? Elles vont disparaître avec ta mort, ou peut-être même avant. Ça veut dire que si tu te projettes dans 50, 100 ans, bah en fait, toute ta fortune, tous tes billets avec plein de zéros, ça fera un seul zéro. Tu n'auras plus rien. Tout ce que tu as, ça va passer à d'autres personnes. Ce qui reste pour toi, c'est quoi? C'est tes actions. Et Allah Azza wa Jal nous montre aussi que dans l'excès, dans l'exagération des biens d'ici-bas, bah, ce qui va nous aider, c'est quoi? Le fait de se rappeler qu'il y a un jugement. Qu'il y a un jugement dernier, et donc ça va te forcer à faire attention à comment tu vas utiliser les richesses que tu as ici-bas. C'est pour ça que le Coran, c'est un livre qu'il faut méditer tout le temps. Des fois, tu vas lire un passage du type « Vous aimez les richesses d'un amour sans borne, prenez garde. Quand la terre sera complètement pulvérisée », au début tu te dis « Mais c'est quoi le lien? Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde, le jour où nous ferons marcher les montagnes. » Au début tu comprends pas. Et puis après tu vois le lien petit à petit. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Allah Azza wa Jal, il nous montre que plus tu vas méditer sur le Coran, plus tu vas voir des liens qui sont importants et plus ça va t'aider à mieux gérer tes biens.